Chaque jour à 12 h, l'équipe de Télé Relax propose aux téléspectateurs le tube du moment. Le sujet qui fâche. Certaines femmes, parce qu'elles travaillent ses bras supérieurs, elles veulent prendre les dessus sur les hommes. Je suis d'accord. Ah ouais. Bon, à moitié d'accord. Le talent des artistes et des sujets qui vous touchent de près. Ile wakati bali kupa pension ulimwambia bibi twende kwetu, kufika kumugini unapata mwingine. Fidèles téléspectateurs de la télévision Grande Vision, nous vous saluons très chaleureusement et nous vous disons bienvenue dans cette nouvelle émission Télé Relax. Aujourd'hui, en début du week-end, comme nous l'avions d'ailleurs annoncé par moment, et il est question aujourd'hui de pouvoir explorer ensemble avec cette émission pleine d'énergie, il faut le dire dans ces sens. Alors, au-delà de notre programme habituel, il y a aussi l'invité très spécial, il faut le dire. Alors, on rigole un petit peu en bruit. Pourquoi? Parce que nous allons recevoir la personne que vous allez découvrir à peine. Ruth Koutemba, il faut le dire, elle est toujours là, toujours présente. Il s'agit aussi de la princesse présente. Alors, les décors est planté sous les antennes de la télévision à Grande Vision, Télé Relax. C'est parti. Oui, toujours en pleine énergie, il faut le dire dans ces sens. Aujourd'hui, on est un peu dans ça. J'accueille Orcasia, qui va devoir s'avancer, mesdames, messieurs, pour pouvoir aussi explorer ensemble avec nous. Elle est habillée en pantalon noir et le noir règne par ici, il faut le dire en dessous. Ça va? Ça va très bien. En lunettes noires et polo bleu, et voilà. En mode relax. Je peux prendre tu mon peux petit prendre. cadeau? Ah, comme toujours. Est-ce que ça va? Oui, ça va super bien. Et toi-même, tu as mangé quelque chose? Ah, toujours. Tu as mangé quelque chose? Ouais. Tu es sûr? Très sûr. Tu as mangé quoi? Un petit foufou? Ouais, évidemment. En dehors de toi, aujourd'hui, nous allons passer la musique. Ok. Donc, avec Ruth Koutemba. Et à partir de chez vous, vous pouvez applaudir très fortement. La très belle Ruth Koutemba. Bonjour. On va faire la même chose que la fois dernière. Ça va? Ah ouais. Voilà. Et tu peux déjà prendre place de l'autre côté. Au-delà de ces deux personnalités qui vont nous accompagner dans cette émission d'aujourd'hui, mesdames, messieurs, et donc vous allez découvrir d'autres surprises, mais bien avant, prenons la transition musique, n'est-ce pas? Effectivement. Alors, allons-y. Et voilà, Orcasia, la princesse. Effectivement, aujourd'hui, pour un vendredi, pas comme tous les autres, Évidemment. on va un peu se relaxer. Il faut préciser. Chaka Leke, le titre de cette très belle chanson, Les Exilés des Sillons. Oh. Tu le connais? Mais En qu'est-ce tout qui cas- t'a motivé au fait? En tout cas, je me dis, Dieu nous a donné les souffles de vie quand Oh là même. là. Il faut se relaxer Allons-y avec ces très belles carrément, chansons. Allons-y carrément. Allons-y. Si je suis prête avec Herman Cotella, c'est Ah ouais. parti.
hashi hata mwaja kasula mukadiadia mukawe makahya alumunambungeye inakataina mama uliyezaliwa jina moite akaja kufa ukawe makahya ukawema Chaka Leke, si je peux expliquer cette très belle chanson, ça veut dire quand on fait l'œuvre de Dieu, Emmanuel Pata, il y a toujours des épreuves. Même Jésus lui-même a connu ça. Il y a Job, l'exemple de Job d'ailleurs, tu vois. Il y a toujours, par moment, si tu n'es pas encore béni, ça peut arriver que tu galères un peu, mais déjà les gens vont commencer à dire... Ça, c'est dans des termes juvéniles, galérer. Les gens vont commencer à dire, mais elle est en train de prier, pourquoi elle n'a pas vu la main de Dieu? C'est comme ça qu'on a dit la chanson par les exilés des Sion que elles ne pourront jamais abandonner Dieu, ou bien elles ne peuvent jamais laisser l'œuvre de Dieu. C'est ça. Chaka Leke. Je l'ai senti, maman pasteur. Non, tu n'es pas consacré pasteur, non, mais sauf qu'aujourd'hui, tu nous as... Je suis dans la peau. Tu nous as édifiés. Alors que vous venez de découvrir que ce n'est pas seulement le hit, le tcha 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 ya là. Donc, elle est dans tout là. Ouais. Alors, merci à toi. Merci Emmanuel Pata. Alors, j'espère que tu vas regagner ta place. Nous allons prendre d'abord la transition découverte et vous allez découvrir de quoi il s'agit. Et c'est parti. Et voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux de Tele Relax, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, nous sommes pleins d'énergie, nous sommes tellement motivés de savoir que nous allons recevoir aujourd'hui une figure de la télévision, une figure que vous connaissez tant, une figure qui, par moments, les femmes admirent. Aujourd'hui, elle ne sera pas seulement dans la peau de la femme, mais aussi de la peau des journalistes, il faut le dire, où elle est partie trop loin pour enquêter. Enquêter sur quoi? Vous allez découvrir sûrement, nous l'avions annoncé, il s'agit bien évidemment de l'enquête sur le prophète de Meshach des Kaboko. Alors, des Kaboto, voilà, j'y arrive. On allait me massacrer par ici, là. Et c'est pourquoi nous l'accueillons, mesdames, messieurs. Par 3, on va faire ça. 3, 2, 1, 0. Et c'est parti, pendant qu'elle s'avance. Voilà, on dépose, hein, c'est sa première fois d'ailleurs dans Tele Relax, on fait ça. Ah ouais, c'est vraiment. Alors, vous préfériez, vous préférez dans Tele Relax, parce que vous êtes dans la peau des mamans, Madame Blandine Yaba, vous étiez... Faut pas massacrer mon nom. Le nom est sacré, oui. Le nom est sacré. Alors, c'est notre DG de la télévision Héritage Radio-Télévision. La femme sans complexe. Ah voilà, nous venons de les signaler. Alors, nous vous rappelons juste tout simplement. Alors, bonjour, Blandine Yabam Vete, maman Blandine. Vete, Emmanuel, qu'est-ce qui ne va pas? Blandine Yabam Vete. Alors, M-V-E-T-E. Ah voilà. Je réitère,
Carrie Boussana et bonjour, Madame Blondine Yabanvete. Ah, sentez-vous à l'aise. Avant, il a dit blondine, maintenant, là, c'est madame. Ah ouais, sûrement, on est dans tout ça, mais- c'est pour vous dire que merci par moment, ça beaucoup. peut glisser. Ouais. Emma Staré. Ah ouais, ah ouais, c'est vrai. Et déjà, comment vous vous sentez déjà sous ces plateaux? Je ne sais pas, vous savez, c'est Frais, nous qui avons frais. toujours l'habitude de recevoir. De Et recevoir. quand on vous reçoit, on a un peu ces tracts-là, mais sinon, ça va. Je pense que ça ira. Alors que déjà vous étiez en plein parcours d'une enquête, il faut le dire, comme ça, pour enquêter sur le prophète Meshach des Kaboto. Et déjà, comment a été votre voyage? Bon, j'ai salué Emma, là, Ouais. j'ai salué aussi Ruth. Voilà, bonjour Madame Blandine. Bonjour, Un Cassia. plaisir de vous recevoir sur notre beau plateau du Télé-Relax. J'ai pris de ne pas jouer le rôle plutôt du journaliste ou de la journaliste. Ouais. Comment je me suis sentie pendant le voyage, c'est ça la question. Ça n'a pas été facile, Ok. surtout par rapport aux routes. Vous savez que c'est dans la province du Olomami. Oui. C'est là que Papa Meshach réside. Il est à plus de 200 km de Kamina. Oui. Oh. Alors, il fallait prendre la moto. Oui. Et Ah, vous montez aussi la moto. J'ai pas ces moyens de transport comme n'importe oui, quel moyen, mais là, ça dépend vraiment. des endroits où Est-ce vous qu'il vous rendez. est-ce qu'il est interdit à Madame Blondine de prendre la moto? Non, on se relaxe et on est en train déjà de voir les images, comment ça a été, sûrement. Oui. j'ai Là, mis là, des là, noms, nous sommes en pleine route. J'étais déjà trop fatiguée. Alors, j'ai Oui. demandé au motard si je pouvais descendre et marcher un peu. oui. Juste question de dégourdir un peu les jambes. Sinon, Évidemment, ça n'a oui. pas été facile. Et là, c'est mon fils qui m'est filmé. Il m'avait Ok. accompagné. Ok. Ah, il est aussi en compagnie du métier. Il a voulu aller faire l'aventure avec maman. Ok, ok. Donc, c'était le co-réalisateur des Alors de j'avais ces raison documentaires. de dire que vous étiez dans la peau de Alors, maman. déjà, ça n'a pas été facile parce que de Lubumbashi jusqu'à Kamina, nous sommes allés en moto. Ok, On a pris les bus de Lubumbashi à Kolosi. ok. Et puis de Kolosi à Kamina, nous avons pris la moto. C'est plus de 600 km. Vraiment. Imaginez la douleur au niveau de dos, imaginez un peu la peine. Et puis des routes qui ne sont pas asphaltées. Dans certains endroits, les routes ne sont pas en terre battue, donc il fallait entrer dans des savanes, de forêts, chose qui n'a pas été très facile. C'était Alors, vraiment ouais, un grand défi pour nous, un grand challenge. évidemment, merci beaucoup. Alors attaquons maintenant les vrais problèmes. Parlez-nous maintenant de cette enquête sur le prophète. Qu'est-ce qui a attiré ma curiosité sur le prophète Meshach? Oui, Je crois que tout est parti en 2021, lorsque je devais accompagner le promoteur du groupe de presse Héritage. Ok. Je cite les révérends Flori Kabang et Numbi. Ok. Il fallait Que nous l'accompagner en saluons tant aussi que... en passant. On ne peut pas seulement citer comme ça. Oui, non, nous les saluons et je nous pense les qu'il est saluons en gros train de comme nous ça. suivre. Il fallait l'accompagner à Kamina. Il était orateur. Ok. C'était sur invitation de l'église méthodiste. Alors, il fallait que le groupe de presse Héritage l'accompagne. Mais de là, il m'a dit, après la convention, après la conférence, je vais aller rendre visite à un homme de Dieu à plus de 180 km. Alors, ça avait attiré ma curiosité. Ah ouais. Alors, je lui avais demandé de l'accompagner. Mais je crois que, compte tenu du délabrement de route, je crois qu'on lui avait conseillé de oui, ne ok. pas Bien sûr. s'y rendre. Mais j'étais restée sur ma soif. Nous sommes rentrés. Et en 2022, je commençais à mener des enquêtes sur Papa Meshach. Je posais des questions ici à Héritage, à ceux-là que je voyais beaucoup prier. Ok, Je suis ok. allée vers eux pour leur demander c'est qui Papa Meshach. Alors, par rapport aux réponses que j'ai reçues, je me suis sentie un peu dans ma soif, quoi. Il fallait Ok. vraiment aller En tant que journaliste. en tant que journaliste, parce qu'il fallait aller sur place. On m'a dit que c'est un grand prophète. Il a plus de 100 ans. Il ressuscite de mort. Il a une grâce là tout à fait particulière. Alors, ça a vraiment attiré mon attention. Et en 2023, je devais aller à Kamina ravitailler notre radio parce que nous avons une station radio aussi à Kamina. Alors, il fallait s'y rendre avec notre DT, Jean-Marc. Ok. Et du coup, j'étais à la maison. Je ne sais pas, je dirais que c'était le Saint-Esprit qui m'avait inspiré. J'entends une voix me dire, mais tu vas à Kamina, c'est l'occasion pour aller rendre visite au prophète Meshach. Là, c'était au mois d'octobre. L'idée est partie de là. Oui. Non, j'étais restée sur ma curiosité depuis 2021. Et en 2023, j'ai concrétisé. Mon rêve, c'est celui de voir Papa Meshach. Et on arrive à Kamina les 30... Non, les DT m'avaient précédé. Et moi, j'arrive à Kamina le 30 septembre
23. Et j'ai dit, dès que j'arrive, je dépose mes bagages, je prends la moto pour Kaboto, sans pour autant mesurer les défis, la distance, tout ce qui m'attendait. Et puis, les aléas aussi. Je lui ai demandé de préparer les terrains, de chercher les motards. Alors, il m'avait dit aussi, madame, je voudrais aussi vous accompagner. Nous sommes allés à Kaboto, nous avons quitté Kamina à 15h30. 15h30. Je ne savais pas qu'il fallait faire 10 heures de route pour arriver à Kaboto. 10 heures de route. 10 heures de route sur la moto. Oh. Imaginez notre J'imagine que souffrance. vous étiez fatigué, Il fallait hein, rouler ça. plus de 50 km sur les rails. On respire. Imaginez un peu le On respire. On Wow. respire, mais Blandine Yabanvete, sûrement. Vous savez pourquoi je suis en train de sourire? Pourquoi? Parce que je vous voyez en même temps tutoyer. Ah, sentez-vous aller. Ben voilà, il faut le dire aux téléspectateurs. Donc, moi, je vous voyez. C'est pas oui, tu vois, vous voyez, Blandine Yabanvete ou. Bon, nous savons très bien qu'ici, c'est notre DG, mais ici, on a réussi en tant que journaliste, donc j'ai dit Madame Blandine Yabanvete. Blandine Yabanvete, c'est vraiment tant que consoeur. Elle est DG aussi consoeur. Très important de le préciser. Je suis consoeur, pas DG. Ah, ok. C'est très bien comme ça. Mettez-moi à l'aise, s'il vous Alors, plaît. j'ai envie quand même de prendre l'avis de Orcasia. Moi, je trouve que l'appeler Madame Blandine, ça Alors, C'est pas nous facile sommes de dans Télé recevoir, Relax. Nous allons la poursuivre. directrice générale. Hein. Nous tous, on vient de voir déjà le parcours, l'idée, la motivation, mais nous sommes dans Télé Relax. Avant de continuer, en tout cas ces récits, ou encore ces contes, pour nous c'est vraiment les contes, vous avez mangé quelque chose le matin? Non. Pour vous dire, je n'ai rien pris depuis le matin. Oh là là! Sûrement préparez-vous aussi à recevoir les questions parce qu'on a prévu des questions sur ça. D'accord. Sûrement en tant que journaliste, on est aussi curieux de savoir quel a été le parcours, les défis. Ruth a des questions, Orcasia également. Et donc, c'est d'abord ça. Ruth, à toi la parole. C'est vrai, on a beaucoup de questions, même si on ne saura pas épuiser toute la matière aujourd'hui. Alors moi, je voudrais que vous nous disiez, c'est quoi les aspects les plus surprenants que vous avez découverts dans vos recherches lors de votre descente sur le terrain? En fait, j'ai été surprise par beaucoup de choses. C'est d'abord l'humilité du prophète Meshach. Okay. Vous savez, quelqu'un qui ressuscite les morts, quelqu'un qui guérit les malades par ses prières, quelqu'un, je pourrais dire, qui travaille avec Dieu, c'est l'ami du Saint-Esprit, mais le voir dans cette humilité, ça m'a beaucoup surprise. Okay. Et puis, il n'est pas du genre à donner des prophéties tout en vous intimidant comme le font la plupart de nos prophètes, certains de nos prophètes ici dans la ville. Ça m'a beaucoup surpris. Et autre chose aussi, c'était par rapport à son hospitalité. Vous savez, Kaboto, c'est un village très, très hospitalier. Et cette année, pour le Kitango, chaque année, ils organisent une convention des prières qui réunit plus de 10 000, 20 000 participants qui viennent de partout. Et cette année, ça a été... L'Archicom, on était à 23 000, plus de 23 000 participants. Mais ce qui m'a étonné, vous savez que du lundi au samedi, on n'a pas donné des offrandes. Oh. Pourquoi? Il nous a dit, vous venez de loin, et pourquoi je dois encore vous demander des offrandes? Okay. Mais c'est pour Dieu, au fait. C'est pas pour lui, c'est pour Dieu. Non, moi, je considère que c'était pour lui. Et il nous a nourris à ses frais. Okay. Plus de 20 000 visiteurs qui viennent vous rendre visite dans un petit village de Kaboto. Mais c'est papa nous a alors, fait... il faut dire, il a des moyens. Bon, c'est un serviteur de Dieu. Vous savez, il y a un homme dans la Bible qui fouillait Jézabel. Je parle du prophète Élie. Okay. Il a été pris en charge par Dieu. Vous voyez un corbeau qui venait avec de la viande et les gâteaux. Mais au-delà, mais je trouve que cette réponse est inspirée. Je ne sais pas si c'est le prophète tellement qui est en train d'exaucer à ce moment. Parce que cette réponse vient de trop loin. On souligne que vous êtes aussi servante de Dieu. Ah oui. Bon, c'est pas la grâce de Dieu, mais oui, parce que, pourquoi je le dis, sûrement, cette envie telle que vous l'aviez dite dans votre préambule, c'est que, au-delà de la motivation en tant que journaliste, au-delà d'un devoir donné par un aîné, mais il y a aussi cette envie-là d'y aller en tant que servante, parce que vous aimez bien écouter aussi
découvrir aussi les personnalités spirituelles. Et moi, je suis une assoiffée des dieux. Ah, ok. Au-delà de tout ce que je peux avoir comme fonction, n'oublions pas que c'est d'abord Dieu. Ok. La directrice générale d'héritage passera, mais Dieu ne passera jamais. Ah. Alors, ce qu'il met en moi, dépose. ce qu'il a... Oh, Non, mon Seigneur, hein. Ah, on dépose. Ça. Ce qu'il a déposé en moi vaut plus que ce que je suis. Alors, on poursuit avec... C'est une forme de gratitude et reconnaissance. Mais Oui. me fit permis quand même, parce que la réponse que vous avez donnée à ma question a suscité une autre réaction. L'hospitalité des habitants de ces villages était parmi... en fait, vous êtes tellement surpris, ça c'est sûr. Le prophète vous a nourri à ses fruits, j'ai tout ça là, c'est vraiment surprenant. Maintenant, lors de vos échanges, vous a-t-il dit que, selon vos échanges, vous êtes la première personne, la première journaliste à pouvoir effectuer la descente pour faire sa découverte, ou bien généralement chaque année comme ça, il reçoit des journalistes qui vont à sa rencontre pour devoir découvrir sa personne? Parler vraiment de journaliste, ça, je n'en sais pas trop, mais au moins je suis la première personne à avoir eu l'idée de réaliser un documentaire sur son personnage. Oh, c'est aussi une exception. Ça, c'est une idée C'est originale. différent. Il y a différents serviteurs qui vont à Kaboto pour garder leurs archives, ils amènent leurs caméras, mais c'est juste pour leurs archives. Mais le mettre à la place publique à travers les médias, je suis la première personne. Ah, c'est une chose à féliciter. Exactement. Il faut le dire. Je crois qu'il était ému aussi, il s'est senti aussi honoré. Il a été très ému, il a été très content. Vous savez, il a plus de 108 ans aujourd'hui. Oh! Mais on l'a interviewé pendant plus d'une heure. Donc, il ne s'est pas lâché. On avait arrêté l'interview parce qu'on devait aller au culte. Okay. Vous imaginez, ça m'a beaucoup touché. Une très grande exception. Wow. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes quand même en train plaisir, de parcourir en tout cas cette émission que nous avions annoncée, mais nous allons prendre d'abord un élément qui va devoir aussi enrichir nos explications sur les plateaux et nous allons revenir juste après. Et c'est parti. Ce Dieu qui a souverainement choisi de se révéler à un homme effacé et discret, habitant un village terne, de l'appeler ainsi qu'il le fit avec le jeune Samuel, et de l'oindre de manière très spéciale. Il n'a pas prêché pour remplir ses poches, mais il a prêché pour remplir les ciels. Mais c'est un prophète véritable. Quand il dit quelque chose, ça se réalise. Il défend grandement la valeur de son Dieu là. En l'écoutant, j'ai compris que ce papa n'a pas reçu n'importe quelle onction. Il a reçu une onction royale. Tata Mwenze Meshach. Plus qu'un prophète, une grâce. Kaboto, une bourgade située dans le territoire de Kabongo, à plus de 200 km au nord-est de la ville de Kamina, l'actuel chef-lieu de la province du Holomami, en République démocratique du Congo. En 1945, lors de la vocation de cet humble serviteur du Seigneur, cette localité ne comptait pas plus de 20 cases. La vie tournait essentiellement autour de l'agriculture, de la chasse et, dans une moindre mesure, de la cueillette. Ainsi, de nos jours, Kaboto a jalousement conservé sa rusticité inhérente à son environnement ambiant. Cette agglomération a cependant cessé d'être ce quelconque minuscule point perdu dans une impérissable forêt, toujours arrosée par la célèbre et mythique rivière Lukuvu.
Au fil des ans, Kaboto s'est considérablement métamorphosé à la suite d'un flux migratoire indéniablement fasciné et attiré. Alors nous sommes déjà sous ces plateaux, on dépose, parce qu'on va en tout cas encourager ces belles œuvres. En tout cas, il faut le dire, une très belle réalisation, mais on ne sait pas, on a entendu des voix d'ici et là. Madame. Alors, lorsque j'ai eu cette inspiration d'aller mener des enquêtes sur le personnage de Papa Meshach Kaboto, j'en ai parlé au promoteur, puisque lui, il les connaît depuis des années. Okay. Ils ont eu à prier ensemble. Alors, il m'a encouragé, j'ai beaucoup apprécié. C'est la première personne qui m'a encouragé, qui a mis de moyens pour que nous nous rendions à Kaboto. Il m'a dit, lorsque vous serez de retour, envoyez-moi les images à Kinshasa et je vais assurer la réalisation. Il s'en est occupé. Je suis moi-même surprise. Alors, il faut dire derrière cette réalisation, c'est une très grande équipe aussi. C'est une très grande équipe. Il y a nous ici à Lubumbashi, dans le Holomami, avec notre radio héritage Kamina, et ainsi que Kinshasa, avec le main de maître de lui-même, le promoteur du groupe de presse héritage. Alors c'est ça aussi la grandeur de cette grande maison des presses, il faut le dire. C'est ça même la grandeur aussi, l'exception dans les autres médias. À toi. Madame Blandine, que souhaitez-vous que le public retienne de votre enquête de ces prophètes? En fait, ce que je souhaite que le public retienne de mon enquête, c'est de découvrir un homme hors pair. Un homme si particulier. Vous savez, quand vous allez, j'ai fait le Nigeria en 2013, toujours, je suis très curieuse par rapport aux choses de Dieu et par rapport à ses serviteurs. Je suis allée rencontrer les bishops Oyedepo. J'ai vu comment les Nigériens célèbrent les hommes de Dieu là-bas, chose que nous ne faisons pas ici dans notre pays. Un jour, j'ai suivi aussi, je crois il y a 2 ans, les pasteurs Roland Dallot avaient réuni des hommes de Dieu sur un thème RDC, le pays qui tue ses propres prophètes. Nous avons un grand homme de Dieu ici, mais la plupart des gens ne les connaissent pas. Bon, ça a été prédit même dans la Bible, nul n'est accepté chez soi. Nous parlons aujourd'hui de l'RDC, pays de Simon Kimbangu. Mais qui connaît Simon Kimbangu? Si ce n'est qu'une photo, il est habillé en panne. Mais Papa Meshach est de la trempe de Simon Kimbangu. Papa Meshach a vu Simon Kimbangu lorsqu'il a été arrêté ici à Likasi. N'ai-je pas raison de présenter cet homme publiquement à travers les médias? En tout cas, vous avez raison. Un puissant homme de Dieu. Il y a ceux qui disent connaître Papa Meshach ici à Lubumbashi alors qu'ils ne l'ont jamais vu. Je vois des gens chanter les dieux de Papa Meshach alors qu'ils ne les connaissent pas. Ah oui, même dans des chansons. On parle de Papa Meshach, mais certains ne les connaissent pas. Alors pour moi, c'était un grand souhait d'amener Papa Meshach ici à Héritage Télévision. Que ceux-là qui ne le connaissent pas puissent au moins le voir. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Je ne voudrais pas qu'on parle de lui au passé comme on parle de Simon Kimbangu. C'est une légende vivante. C'est interpellatif aussi. C'est une grâce, comme les titres du documentaire les dit d'ailleurs, plus qu'un prophète, une grâce. Alors, madame, ces investigations que vous avez eu à mener, sûrement l'objectif est de ramener, en tout cas, dans les têtes, dans l'image du prophète, dans le chef de toute la population chrétienne, il faut le dire. Mais comment avez-vous mené vos investigations? Vous êtes parti voir ses proches, sûrement il ne maîtrisait pas tout, il faut le dire, sur son parcours, ou il maîtrisait? Merci beaucoup pour la question. Vous savez, quand Dieu vous met à cœur de réaliser une idée, donc quand il vous donne la vision, il y a aussi la provision. Exactement, qu'il met assure. à vos côtés pour vous accompagner. Je vous ai parlé de l'année passée, 2023, non? Le 30 septembre, j'ai quitté le Lubumbashi pour Kamina. Et avant que je n'y aille, c'est là que j'ai reçu l'inspiration de me rendre à Kaboto. Nous avons été reçus par notre partenaire Guest House La Grâce. Et pendant que notre DT était préparé les terrains en allant chercher les motards pour leur demander si ça nous prendrait combien de kilomètres de Kamina à Kaboto, il y avait une maman qui préparait pour nous, non, Dieu sait faire les choses, qui entendait tout ce que les DT disaient. Et vous savez, cette femme est qui? La femme du parsec de Papa Meshach. Vous voyez comment Dieu fait les choses.
Alors, c'était quoi déjà la nourriture? On est curieux. On mangeait à Kamina. Oui. À Kamina, on mange bio. Hein, le sombé, la viande fraîche, les capoloé, le... Comment vous appelez? Biboba. Et c'était déjà en quelle langue? Et là-bas, c'est en Louba. Là-bas, c'est le loup. On parle Louba. Vous avez retenu quand même les quelques... Les Akwesele. Que Dieu vous bénisse. À la salutation. Moi, Faïko. Moi, c'est remerciement. Alors, si je vous vous disais, Madame Blondine, moi, comment pouvez. Alors, on dit yo, moi, non, je sais pas. Non, les femmes disent yo, moi, les hommes disent yo, budget. Ah, sûrement, ça là. C'est une très belle précision. On devrait déposer, mais on a déposé 2 fois. Il nous reste que la dernière fois, parce qu'on ne va pas dépasser aussi la limite. Mais nous allons prendre quand même les avis de quelques téléspectateurs. Sûrement, il y a des messages qui nous parviennent. Si vous voulez aussi écrire et nous appeler, il y a un numéro affiché au bas de l'écran. Faites-le donc juste ici. Et ça nous fera énormément plaisir. Et déjà, c'est quoi le premier message? Bonjour ma radio, c'est Gilbert Katenganumbi Ibildad depuis Ewabora, juste marquer ma présence. Depuis Ewabora, on est ensemble, donc c'est comme Bonjour ça. ma chaîne, c'est Nénette depuis Ewabora toujours. J'ai vraiment aimé l'intervention de madame. Ok. Merci. Salut, c'est Esther, juste parfumer ma présence. Merci beaucoup. Ah, Merci, très bien, on Esther. prend d'abord par groupe de 3, hein, juste comme ça, 3, et puis nous allons poursuivre. Ouais. Et sûrement, on a envie de prendre encore un autre élément, mais s'il y a sûrement en dehors des dictons, en dehors de petits langages, il y a autre chose que vous avez retenu? Je crois que j'en avais plein, mais en arrivant ici, j'ai tout oublié. Bon, je crois que ça va revenir. Ah oui, sûrement. Alors, Ruth? Ah, j'ai retenu aussi Moulou. Ah, Moulou. Wa Moulou. Wa Moulou, c'est le ciel, hein? Les Awa Moulou, le Dieu du ciel. Ah, ok, sûrement. Il y a une bénédiction. Ah, ok. Bonjour héritage, que Dieu bénisse la sœur qui a visité Papa Michak. Amen. Alors là, je reçois cette bénédiction. Mais en fait, il y a un message vraiment interpellatif que madame venait de lancer tout à l'heure, mais peut-être qu'on n'a pas pu faire attention. Si c'était filles-là de savoir valoriser les légendes aussi, les hommes de Dieu, les hommes de Dieu dès leur vivant, en fait. C'est très important. Vous avez fait référence à Roland Dallot. Oui, à Roland Dallot. Oui, qui avait dit que c'est vrai en RDC, nous ne savons pas vraiment. Les pays qui tuent ses prophètes, ses propres prophètes. Mais c'est très bien. Ce que vous avez fait ici, je crois que certains de vos confrères vont également emboîter vos pas. C'est vrai que vous avez été. C'est un challenge que vous avez lancé. Vous êtes la première personne. En termes des. Et oui, l'autre fois, quand j'ai posté sur mes statuts. À suivre sur Héritage, le documentaire des Papa Michak, il y a une consort de Kinshasa qui m'a posé la question, disant Blondine, tu étais à Kaboto. Elle me dit, mais tu sais que j'étais là l'année passée. Elle était là, mais elle n'a pas informé, elle n'a pas médiatisé. Mais est-ce qu'elle savait? Peut-être qu'elle ne savait pas. Mon idée originale, vous savez, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré. Alors nous allons prendre un deuxième élément. Sûrement nous allons découvrir autre chose en dehors de ces dictons, en dehors de ces parcours, en dehors de ne pas, non, les refus de ne pas offrir. On ne sait pas, aussi madame va beaucoup plus éclaircir sur ça, bien qu'on a un peu laissé. Et donc découvrons tous cet élément et nous allons se retrouver juste après. Avec une autre femme. Au total, on était donc 9. 8 de ces 9 enfants sont déjà morts. Je suis le seul survivant. Voilà notre famille. J'ai reçu l'appel de Dieu en 1945, sans préjudice du mois exact. En 1950, j'ai eu une vision dans l'Apocalypse. Chapitre 10, verset 8, Dieu me dit, « Toi, tu seras un prophète pour les nations. » En 1952, j'ai encore eu une vision. Dieu me montra une maison clôturée avec à l'intérieur des forgerons. Celui qui me parlait me dit, « Cette forge, nous te la laissons. » J'ai continué ainsi à recevoir des visions. Les gens me suivaient, nombreux. En 1958, encore une vision. Beaucoup de gens me suivaient. C'est en 1971,
Mon père était déjà décédé. Nous sommes allés visiter le village de Katongo. Il y avait dans ce village une femme du nom d'Hélène, une magicienne. Par la puissance de Dieu, c'était une magicienne de grande renommée. Mais sa force a été anéantie. Bien avant cela, vers 1956, j'ai eu la grâce de rencontrer le prophète Simon Kimbangu. Il parlait. Alors que le colon l'avait déjà arrêté et les dirigeait vers Elisabethville, moi-même aussi, j'étais déjà aussi menacé d'arrestation comme je prophétisais sur la fin de la colonisation. Simon Kimbangu, sous les liens de colon, nous dira: moi je vais mourir, mais vous, restez ferme. Le Dieu vivant est déjà ici au Congo. Fortifiez-vous. Ici, on peut vouloir tout expliquer, tout comprendre. Jamais l'on ne pourrait expliquer l'origine de ces pigeons qui envahissent aujourd'hui ce coin perdu. Par leur présence inattendue à Kaboto, un message de la persévérance et de la foi en l'avenir. Dieu m'avait averti qu'il m'enverrait les pigeons. Ces pigeons que vous voyez ici sont venus comme signe de la part de notre Dieu. Ces pigeons sont nombreux ici, mais personne ne sait réellement d'où ils sont venus. Mais moi, je le sais. C'est un signe de mon ministère. Ils sont très rares de nos jours, ceux des serviteurs du Seigneur qui comprennent que seul celui qui est venu d'en haut doit être au-dessus de tous. Ces mots aussi, ceux de Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Un auteur inconnu a dit « L'humilité exalte l'homme jusqu'aux cieux de la gloire et de la puissance, alors que l'orgueil l'abaisse jusqu'aux profondeurs de la misère et de la dégradation. » Et c'est la dernière fois que nous allons déposer, et sûrement avant de finir. Donc, une très belle réalisation. On a écouté même la musique dedans. Il y a du courant électrique là-bas. Non. Il n'y a pas de courant. Il y a certaines maisons, certains foyers qui ont des panneaux. Chez Papa Michak aussi, il y a des panneaux solaires. Il n'y a pas de courant électrique là-bas. Et j'ai envie, je ne sais pas si mes consoeurs voudrions sûrement poser cette question, mais je vais quand même le renvoyer. J'ai vraiment Ruth, déjà c'est présente en première. Oui, exactement. Mais seulement quand tu vas devoir me donner la... Ah ouais, c'est vraiment... Alors, c'est quoi cette particularité de quitter Lubumbashi, aller seulement là? Sûrement, il faut dire, est-ce qu'en République démocratique du Congo, il n'y a que lui seul comme prophète, ou dans d'autres provinces, il y en a aussi? Pourquoi choisir que Kamina et Bobo je vous renvoie la question. Vous venez de suivre le documentaire, non? Oui, sûrement. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette dernière partie? Non, c'est nous qui posons des questions. Bon, je vais quand même nous qui posons des questions, on a déjà quand même retenu. Emmanuel Pata, oui. Orcassia, Ruth Kotemba, quelqu'un qui a rencontré Simon Kimba. Oui. Est-ce qu'il est ordinaire? Non. Qu'on se le dise. Ouais. Si c'est ça la motivation, on comprend. Ce n'est pas seulement ça la motivation, non. Mais la manière dont on parle de lui ici à Lubumbashi, ce qui a attiré ma curiosité en dehors de nos frontières de Lubumbashi. Et vous savez, il n'y a pas que le Lubumbashi qui va lui rendre visite, les gens viennent de partout. Okay. À la dernière convention, il y a des gens qui sont venus des États-Unis d'Amérique. Okay. Vous savez qu'il reçoit aussi des présidents des États africains. Ah, donc ça c'est aussi une information. Ouais.
Ok. Ah, c'est vraiment Ruth. ce sont des informations que vous n'avez pas. Ouais. Il reçoit des autorités de mon pays, même en dehors de la République démocratique du Congo. Donc ce n'est pas quelqu'un de moindre qu'on se le dise. Alors, Mais ce n'est pas quelqu'un de moindre, c'est sûr. J'ai 2-3 petites questions, mais je voudrais savoir, il reçoit des personnalités, des chefs d'État, des gens de partout. Mais pourquoi jusqu'alors, parce qu'il a quand même assez de moyens, pourquoi il préfère rester toujours à Kaboto? Pourquoi ces choix en fait? Très, très bonne question. Vous savez, quand on est authentique dans l'œuvre de Dieu, on ne court pas derrière le matériel. Wow. Je lui ai posé cette question. J'ai dit, Papa Meshach de Kaboto n'est pas quand même un petit prophète. Non, je crois que ce n'est pas moi qui lui ai posé la question, c'est M. Joe qui nous a aussi accompagnés dans cette enquête. Ah, M. Joe Toumba. Les saluons aussi en passant. Il nous a répondu ceci, c'est Dieu qui lui a demandé de rester à Kaboto. Alors, au-delà de ça, bon, sûrement dans ta profondeur de la question. C'est ce qui fait que Kaboto puisse aussi attirer des gens, non? Imaginez qu'il soit ici à Lubumbashi, est-ce qu'on parlerait de Kaboto aujourd'hui? Je ne pense pas. Avec une autre femme. C'est dans son intimité avec Dieu qu'il a reçu cette instruction de rester à Kaboto. Kaboto n'est pas ici, hein? C'est à plus de 850 km de Lubumbashi. Exactement. Mais alors qu'il était en train de parler, lorsqu'on a balancé l'élément, nous avons compris qu'il était en train de parler dans une autre langue que le français, au fait. Il y avait quelqu'un qui interprétait. Alors vous avez effectué, vous avez parcouru des kilomètres sur la moto pour arriver à destination. Mais derrière vous, Emmanuel a dit, il y avait toute une équipe. Vous avez tous pris la moto ou bien il y a d'autres personnes qui ont pris les vols ici et là, différents Nous étions horizons. seulement à 3. Comme je l'ai dit, il y avait M. Joe, le caméraman, mon fils et moi. Donc nous avons pris 2 motos. J'étais avec mon fils sur une même moto et M. Joe avait pris l'autre moto avec les bagages parce que vous savez, on est aussi dans l'œuvre caritative. C'est Joe, le caméraman. Oui, il fallait amener quand même quelque chose pour les habitants des Kaboto. Donc M. Joe avait les bagages avec lui. Et moi, j'étais avec mon fils et quelques petits bagages aussi. Donc, nous étions à 3. Et comment vous étiez accueillis dans le village, au fait? Parce que, fait, c'est un milieu rural, c'est sûr. Vous êtes arrivés et vous étiez surpris de l'accueil. Et ça s'est passé comment? Partagez-nous un peu cette ambiance. Je voudrais vraiment marteler sur ça. Le territoire de Kabongo, c'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est les gens sont... Kyondo, oui. Les gens sont vraiment ordinaires, extraordinaires, pas ordinaires. Ils sont très hospitaliers. Nous avons été très bien accueillis. Déjà, c'est le Kitango. C'est une convention qui réunit les gens qui viennent de partout. Alors, les villages se préparent par rapport à cette grande rencontre. Alors, toutes les maisons se préparent à accueillir les visiteurs qui viennent. Alors, nous aussi, en arrivant, nous sommes arrivés lundi soir. Les Kitango avaient commencé le dimanche et chaque maison devait accueillir les visiteurs et nous aussi nous avons été bien accueillis. Oui, sûrement. On prend la dernière avec Orcasia et puis nous allons shooter sûrement. Voilà, madame, prévoyez-vous d'autres projets à l'avenir? Moi, je pensais qu'on devait toujours rester sur Papa Meshach. Les projets, il y en a plein. Il y en a plein. Aujourd'hui, c'est spécial Papa Meshach. Mais justement, non, ta question, projet par rapport à Papa Meshach. Oui, donc des projets similaires, par exemple, à l'avenir. Dans le cadre de l'enquête, au fait. Dans le cadre d'enquête. Sur Papa Meshach, vous savez, on a juste fait quelques jours. Nous sommes restés sur notre soif parce que nous n'avons pas visité toutes les montagnes. Il y a des endroits où Papa Meshach allait prier. Parce que avec les Kitango, nous avons prié sous les goyaviers. C'est là qu'il a reçu beaucoup de messages venant de Dieu. Alors, je crois que dans les documentaires aussi, il a parlé des rivières. Avant, il n'y avait pas des cours d'eau, des étangs. Et Dieu lui avait dit qu'avec ta prière, il y aura des étangs à Kaboto. Et après, il y a eu beaucoup d'étangs avec beaucoup de poissons. Alors, ce sont ces différents endroits qu'on n'a pas eu à visiter. Je me dis que prochainement, je vais aller à Kaboto. Je vais encore visiter ces étangs, mener encore des enquêtes par rapport à ces étangs, par rapport aux différentes montagnes. Sûrement, mais dans la profondeur de sa question, bien que nous sommes sous spécial Papa Meshach, mais sûrement il y a une autre réalisation d'un documentaire ou encore d'une enquête qu'on a eu à voir sur nos antennes. Vous voulez vous spécialiser que dans ça ces derniers temps? C'est ça même peut-être il faut creuser dans
sa profondeur de la question. Vous savez, dans le monde journalistique, il y a beaucoup de diversité. Il y a des journalistes qui sont purement politiques, il y a d'autres qui sont journalistes économiques, et d'autres sont plus centrés sur l'environnement. Et moi, j'aime les documentaires. J'aime la réalisation des films documentaires. Alors, je peux lire quelques messages. Il y a beaucoup de bénédictions aujourd'hui. Bonjour maman. Bien sûr, il faut rester toujours chez Papa Méchac. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah ouais, il faut dire tous. En tout cas, on il y doit a recevoir félicitations à cette dame pour ses bons boulots sur son prophète. Je prophétise sur elle. Oh là là. Elle fera de grandes choses. Plus que Amen. ça. Amen. Bon, c'est bon, nous disons Amen, mais déjà nous chutons. Que retenir de ces documentaires? Non, ou soit de cette enquête? Que retenir de cette enquête? Je voudrais que le peuple congolais, la communauté chrétienne, l'Église, corps du Christ, retiennent que Dieu peut se servir d'un homme ordinaire et le rendre extraordinaire par la puissance du Saint-Esprit. Ce qui m'a beaucoup... ce qui m'a beaucoup... comment je peux dire, épaté dans la vie de cet homme, c'est sa manière d'opérer avec Dieu. Il n'est pas dans l'extravagance. Il ne prophétise pas comme tout le monde. Lui, ses prophéties, c'est dans la prédication. Alors, il faut être très attentif quand il vous parle, quand il apporte la parole. Voilà un peu, c'est pas ordinaire ça. Il n'intimide pas, il n'impressionne pas pour dire, toi, Dieu a dit, si tu n'arrêtes pas de pécher, tu vas aller en enfer. Comme certains les font. Si tu ne donnes pas l'offrande, tu ne seras pas béni. Si tu ne donnes pas l'offrande, tu ne seras pas béni. Sûrement, c'est sa particularité au fait. Hein. Nous allons prendre ces images ici qui ont montré sûrement comment est-ce que il faut dire, c'est un milieu, les villageois ont accueilli cette nouvelle de voir les quelques outils qui permettent à diffuser ces informations que vous venez de voir à peine. Et donc, il faut dire, il y avait les drones, il y avait les caméras, il y avait autre chose, mais aussi la particularité de voir certaines personnes. Et donc, voyons d'abord ça, au-delà de mes mots, il y a autre chose. Utaraga ni hata mo ayo nane wa sandika sane ko bashamu basela ayo abetu kwa mafaiko Bon, c'était ça. Mais j'ai envie de dire Eyo Vijay aussi. Les gens disent Eyo Vijay. Ben voilà, sûrement, chers penseurs, on vient de finir notre émission. S'il y a des questions particulières qui ont été réservées, c'est le temps et puis on finira par là. Orcasia, on commence par toi et puis on va finir. Moi, je trouve que toutes les questions sont posées. Mais j'aimerais savoir, madame, quels sont les avantages que vous avez eus? Est-ce qu'on peut parler des avantages? Oui, moi, parce que faire ces voyages, ces longs voyages, en tout cas, moi je me dis, est-ce qu'il y a les avantages? Oui, je parlerai plutôt de bénédiction. Bénédiction, waouh. C'est une bénédiction générationnelle. Wow. C'est une bénédiction que le monde ne pourra pas me ravir. Wow. Et rencontrer cet homme, c'est... Nous allons déposer à la fin. Nous allons déposer à la fin, oui.
Toi aussi, également, tu as Oui, c'est vraiment une bénédiction parce que vous avez dit il a 108 ans. 108 ans. En tout cas, c'est des choses de particulier. Je voudrais savoir, madame, lors de votre parcours, lors de votre trajet, vous est-il arrivé d'avoir peur? Est-ce qu'à un certain moment, vous avez dit, vous craignez d'arriver à destination? Vous disiez, en tout cas, est-ce que vous avez eu cette impression du désespoir à un certain moment où vous dites, le chemin reste encore, il y a encore un long chemin à parcourir, et puis sur la moto par rapport à l'état de délabrement de route, à un certain moment, est-ce que vous avez un peu douté d'arriver à destination, ce qui c'est arrivé? J'ai 3 mots qui me définissent. La foi, le courage, la détermination. Ça, c'est Blandine Yaba. Femme sans complexe. Vous savez, je suis allée là-bas. Pour la première fois, nous avons quitté Kamina à 15h. Nous sommes arrivés à Kimé. C'est une grande cité dans les territoires de Kabongo à minuit. Et pendant le parcours, il y a l'une des motos qui avait perdu son frein. Alors, il fallait... À minuit, où il n'y avait personne, il n'y avait que moi et l'autre motard qui transportait les DT en pleine forêt. Une seule femme parmi les hommes. Mais ça ne m'a pas stressée. Je savais que je devais arriver au bon port et surtout que j'allais rencontrer un serviteur de Dieu. Ça veut dire que les anges étaient avec nous. Dieu nous avait déjà précédés. Exactement. Et quand nous sommes allés pour la deuxième fois, imaginez que j'emmène avec moi un garçon de 15 ans. Je devais me rappeler de ce qu'on a vécu, mais je me suis dit qu'on va arriver. Alors il faut le dire. À réaliser ces documentaires. Alors il faut le dire. Peut-être un petit mot qui a été oublié sûrement, c'est que au-delà de la détermination, le courage, la foi, vous étiez dans la peau des femmes sans complexe. Ah oui, je suis sans complexe. C'est tout ça la même qui les définit. C'est un message que madame a lancé aussi aux autres personnes qui aiment seulement visiter les grands hommes qui résident dans des grands pays, dans des grandes villes. Évidemment, évidemment. Alors mesdames, messieurs, qui commence bien. Et demain, n'oubliez pas, il y a aussi un plateau spécial là. Nous allons recevoir les serviteurs de Dieu pour parler toujours de ces documentaires. Oui, c'est demain samedi à partir de 16h. Si vous pouvez inviter nos téléspectateurs à rester scotchés sur en ce moment déjà, ils viennent de prendre rendez-vous. Et mesdames, messieurs, nous vous disons sincèrement merci. Merci à toi, Ruth. Merci à Orkasia Kaïlé. Nous avons reçu aujourd'hui la figure de la télévision, comme on l'a annoncé également à notre chaîne. Il s'agissait de Madame Blandine Yaba Vété, cette fois-là j'ai bien prononcé. Quant à moi, je vous dis sincèrement merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie et je vous remercie également de m'avoir reçu sur ce beau plateau de télé-relax. Restez en compagnie de nos programmes et ciao, comme ça. Ciao. Ensemble,